Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 mai 2023 et on commence avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc on va prendre 3 messages pour vous les cancers. On a la gentillesse. Ah, j'ai des cancers trop gentils peut-être là. Alors, nous avons la surprise. Alors, on parle peut-être d'une marque de gentillesse et c'est une surprise pour vous. Et nous avons accepté cette marque de gentillesse. Ok. Allons-y. Alors, on va continuer avec celui-là également. Alors, je vais vous le montrer. Attendez, je vais bien remettre tout ça. Alors, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc, voilà, c'est le premier conseil pour vous. Nous avons, donc, voilà, il va y avoir une marque de gentillesse. Ça va être une surprise pour vous. Et on vous dit, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc on parle, voilà, il y a quelque chose qui se cache. Et on vous dit d'accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Voilà, on vous dit de prendre votre temps. Mais il y a une surprise qui vous attend. Ouais. Alors, allons-y. Alors, on va prendre l'oracle des esprits celtes. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai. Donc, je vous le montre pour ceux qui le souhaitent. Donc, allons-y. Quels sont vos messages pour vous, les cancers? Alors, on va prendre 3 messages pour vous. Pardon. On a déjà... alors, j'ai de la communication qui est bloquée quand même. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, là. Il y a quand même un blocage, il y a quand même un truc par rapport à de la communication. Et pourtant, il y a cette marque de gentillesse. Nous avons le faune. On parle de début, de volonté, d'opportunité. Alors, je me demande si je ne vais pas prendre un autre oracle pour préciser les 3 messages que je vais prendre là. Alors, le faune, l'âme numéro 3. On parle de débuter quelque chose. Ah, on vous dit qu'il est temps de vous montrer. Peut-être que vous êtes caché. Il y a peut-être... Alors, je ne sais pas. Il y a quelqu'un de caché. Peut-être qu'on cache ses sentiments. Mais là, c'est comme s'il y avait une opportunité là dans une situation de se montrer. Ouais, il y a un changement, il y a un nouveau départ qui est possible là. Les cancers dans une situation. Alors, on avait la lame 3, 20 et là nous avons la lame 17. Nous avons céleste, on parle de cosmos, de création, de spirale. J'ai envie de dire, vous avez cette chance de pouvoir créer à nouveau. Ouais, créer à nouveau. Et nous avons la lame 16, nous avons série douane, je dirais, c'est un dé. Je sais pas. Désolée, je vais regarder si dans le livret comment c'est écrit. C'est un dé. Oui, c'est série douane. Donc c'est série douane. Donc on parle de transformation, de connaissance, de magie. Ça arrive, ça. Pour moi, il y a un commencement là. On vous dit voilà, vous allez avoir tout. J'ai envie de dire, vous avez cette opportunité, vous avez tout en main pour créer, vraiment, pour créer cette nouvelle chance. J'ai quelqu'un qui, oui, qui vous envoie une marque de gentillesse pour faire la paix. On parle de votre autre, hein, si vous l'attendez, ou soit c'est lui, ou soit c'est vous. Mais voilà, il y a une opportunité là, de faire la paix, de créer une nouvelle chance dans votre histoire, dans votre relation. Je vais prendre le 77. Je vais juste prendre 3
pour chacun. J'aimerais une précision. J'ai le faune. Alors, j'ai l'homme. J'ai l'homme. Et on parle de pleurs. De tristesse, là. J'ai quelqu'un qui a été dans la tristesse. Il y a eu une action, en fait, qui a mis quelqu'un en tristesse, là, dans votre relation. Alors, vous ou votre autre, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Et là, avec le dos, j'ai envie de dire, il y a une nouvelle opportunité, il y a une grande joie qui arrive. C'est comme si, en fait, on recevait une marque d'affection, une marque de gentillesse, et ça va amener une grande joie, là. Mm, ouais. Ok. Se montrer, cacher, courage, camouflage. Bah oui, il y a une grande joie parce que quelqu'un se découvre, se montre. Mm. Il y a une révélation, là. Il y a une révélation et on parle d'un rendez-vous, d'un face-à-face, d'une discussion que vous allez euh, avoir. Alors, Céleste. Céleste, qu'est-ce qui s'est retourné? On parle d'avoir un éclaircissement, d'être éclairé dans une situation. Dans une situation qui a été interrompue. Il y a eu une coupure entre vous. Mm. Ouais, il y a eu une coupure et puis on va être éclairé sur cette coupure, sur cette séparation. Ok. Je vais prendre une dernière. Non, bah, il n'y en a pas. Pas de dernière. Bon, on a la 39 hein, quand même. Alors, on parle d'une invitation qui arrive quand même pour vous, les cancers, là. Ouais. Ouais. Et on parle de s'unir hein, avec cette personne. Ouais. Et on parle de beaucoup de communication. Il va y avoir de la communication entre vous. On parle d'une surprise encore. D'une surprise peut-être venant des réseaux sociaux. Mm. Une personne qui n'a jamais cessé de penser à vous. Mm. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, de la magie verte de Anne Moura. Je trouvais qu'il allait bien avec l'oracle des esprits celtes. Alors, allons-y. Parle de conflit, là. Hein. De conflit, d'une impasse. On se pose des questions. Est-ce que quelqu'un est toujours libre pour un engagement? Est-ce que cette personne, oui, est toujours disponible? Ou est-ce qu'elle a rencontré cette personne, une autre? Parce qu'il y a eu rupture entre vous. Hein. Dans votre relation, il y a eu interruption. Et pourtant, j'ai le triomphe de toute façon. Donc, j'ai quelqu'un qui, voilà, je sais pas, vous allez voir quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est un signe de cette personne. C'est un signe hein, que cette personne veut reprendre la communication avec vous. Alors, allons-y à la coupe, nous avons une opportunité loupée pour moi. Et là, il y a voilà, on n'a pas voulu voir en fait les sentiments de cette personne, on n'a pas voulu accueillir cet amour, j'ai envie de dire. Ouais, et il y a une guérison. J'ai envie de dire, on va trouver une solution à cette impasse. On se retrouve dans une impasse là. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans une impasse, dans une relation, parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des discussions, il y a eu... j'entends des commérages. Hein. Trop, 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 trop dans votre entourage, on parlait, j'entends un avis sur tout.
Mais, ouais, ok. Allons-y. On a l'espoir. J'ai envie de dire, vous allez avoir un éclaircissement. L'espoir, hein, euh, parce qu'il y a un changement qui arrive. C'est comme si quelqu'un, en fait, vous lançait un signe aussi, hein. Mm. J'ai un événement qui est inattendu. Vous vous y attendiez plus, les cancers, là, à ce signe. Et il arrive, hein, enfin. On a eu des doutes sur ses sentiments. Moi, j'entends que quelqu'un a eu des doutes sur ses sentiments. Et il va y avoir une réconciliation entre vous. Bon, c'est très bien. Malgré qu'il y a un signe là de gentillesse ou autre, j'ai l'impression, on vous dit, il est temps d'accepter ce signe, hein, si vous voulez, il est temps d'y aller, puisque vous en avez envie. Mais on reste en retrait, on réfléchit beaucoup. On réfléchit peut-être même de trop. Mm. À un moment, il faut sauter le pas, j'ai envie de dire. Alors peut-être que c'est votre autre vous, hein, vous voyez où vous vous situez. Là, je raconte une situation, hein. Euh, j'ai cette personne, oui, qui reste à rien faire, qui réfléchit, qui réfléchit, qui pense beaucoup. Mais à un moment, il faut se mettre en action, là. J'ai quelqu'un qui est trop passif, hein. Bon bah, cette personne va se mettre en action. Ouais, et il va y avoir de la clarté. Il va y avoir une révélation. Mm. Ouais. Et il y a le changement qui arrive, hein. Ok, c'est très beau. Alors, nous avons les signes du scorpion, du taureau, vierge, verseau, bélier, gémeaux, sagittaire, hein, capricorne, vierge, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà pour les signes. Et, ah si, ouais, vierge, capricorne. Alors, allons-y. J'aimerais voir cette personne qui a refusé de voir ces sentiments-là. Ben maintenant, ça s'éclaircit beaucoup plus. C'est comme si ce message qu'on recevait, ce signe qu'on recevait, hein, peut-être, ouais, je pense que c'est sur les réseaux sociaux que vous allez recevoir un signe. C'est comme si, en fait, déjà, ça vous réchauffe, hein, le cœur et ouais, ça vous met dans une grande joie, hein. Il y a une personne qui vous fait un signe, hein, et ça va vous mettre dans une grande joie. Ah oui, une grande joie. Mais vous êtes trop à analyser la situation. Euh, on parle d'un entourage qui vous a mis à mal, hein, avec cette personne, hein. Mm. On a été trop, on analyse de trop. Il y a un moment, il fallait juste vivre cette relation, j'entends. Arrêtez d'écouter les autres. Ouais, il y a une transformation, là, c'est certain. Il y a un grand changement. Il y a quelqu'un qui vient à vous, qui est resté caché, hein, quand même longtemps, qui vous observait, qui a attendu, hein, en fait, hein, peut-être un signe de vous. Mais là, il y a un renouveau, ça c'est certain. Euh, il y a une page qui va s'écrire, en tout cas, hein, grâce à de la communication. Elle finit par vous faire un signe, hein, cette personne. Ouais. J'ai envie de dire, comment dire, hein, on est resté trop longtemps dans l'introspection, là, dans cette situation, euh, euh, alors qu'il était temps, hein, euh, comment dire, hein, d'écouter son cœur, son intuition, et puis aussi faire évoluer cette nouvelle relation. On a été trop méfiant aussi. Ah oui, j'ai quelqu'un qui a été trop méfiant. Mm. J'ai quelqu'un qui a été trop méfiant, et puis on loupe cette opportunité, cette chance. Mais il y a la guérison. J'ai envie de dire, les sentiments ont toujours été là. Quoi qu'il est arrivé. Quoi qu'il se soit arrivé, hein, entre vous, peut-être que vous avez été trop impulsif aussi. Vous avez pris une décision trop à la hâte, hein, j'entends. Ou c'est votre autre qui a pris une décision trop à la hâte, hein. Euh,
On a manqué de modération et là, là, voilà, on retrouve son équilibre quand même. Et on a envie d'y aller tout de même, hein. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt positif. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de se lancer. Mm. Mais qui ne sait pas quoi faire, en fait. J'ai l'impression que cette personne ne sait pas comment faire, ne sait pas comment s'y prendre pour, euh, pour venir vers vous. Malgré qu'elle a ce signe, je ne sais pas, elle doute encore d'elle, cette personne, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, là. Elle doute trop d'elle, cette personne. Elle reste discrète, là. C'est comme si j'avais quelqu'un qui recevait ce signe, mais qui a peur de se tromper. Qui a peur, qui se dit mais non, c'est pas un signe, je me fais des films. Alors elle attend, elle se dit, elle attend, elle se dit, bah, je vais attendre qu'il y ait un autre signe. Non, mais je crois que cette personne ne va pas vous. J'ai comme, alors vous ou cette personne, c'est peut-être vous, hein, vous n'allez pas renvoyer un signe de gentillesse à cette personne, hein. Il y a un moment, c'est à cette personne de d'arrêter de douter, quoi. Il y a un moment, cette personne, il faut qu'elle arrête de toujours réfléchir, hein. Il faut qu'elle y aille, hein, parce qu'il y a la réconciliation, hein. Pour moi, c'est peut-être vous qui avez fait ce signe, hein, à cette personne. Elle est toujours dans l'obscurité par rapport à votre rupture, cette personne. Elle a toujours des angoisses, hein. Elle réfléchit trop, elle pense de trop. À un moment, il faut juste se mettre en action, y aller et puis voir où ça mène, quoi, hein. Mm. Et ouais. Il y a un moment, j'ai envie de dire, c'est elle qui a tous les éléments en main, hein. C'est à elle de prendre cette initiative et on parle de triomphe, hein, en amour, hein. C'est à elle de faire ce choix ou c'est à vous, vous voyez, hein. De toute façon, là pour moi, c'est la personne qui fait ce geste de gentillesse, qui fait cette surprise, hein, euh, euh, elle envoie quand même ce message, j'accepte ton retour si tu le désires, quoi. Et j'ai quelqu'un d'autre à côté, là, qui est en train d'analyser. Est-ce que c'est vraiment un signe ou est-ce que je me fais des films? J'ai une personne qui pense de trop. Mais j'ai envie de dire, à un moment, j'ai cette personne qui va pas refaire un autre signe. Voilà, c'est. Je pense qu'en plus, ce signe est clair, hein. Est clair et. Mm, ouais, ce signe est clair, hein. Donc, que ce soit vous qui avez fait ce signe, hein, les cancers ou cette personne, de toute façon, là on dit bien, c'est celle qui reçoit ce signe, hein, qui doit voilà, prendre l'initiative, hein, de revenir à la communication. Mais j'ai quelqu'un encore d'angoissé, hein, qui est dans l'ombre, voilà, qui ne sait pas trop, qui est angoissée en fait depuis cette rupture. Elle est angoissée euh, de vous retrouver, hein. C'est peut-être même les deux, hein, qui est angoissée. Bah forcément, on en a une qui est angoissée, elle a peur de ne pas recevoir, hein, de. Ouais. Bon, si j'ai quelqu'un qui. Il y en a une qui a peur de ne pas recevoir de nouvelles de l'autre, et de l'autre côté, j'ai une autre qui a peur de donner de ses nouvelles alors qu'elle en a très très envie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui désire en plus, hein, qui a beaucoup de désir, hein, de reprendre la communication. Ouais. Elle attend le moment opportun, j'ai l'impression. Un dernier message. Ouais. Elle se sent encore bloquée, cette personne. Pourtant, il y a la justice, là. Il y a le triomphe sur les blocages. Elle va se débloquer. Il y a un déblocage qui va avoir lieu. Parce que les sentiments sont plus forts, hein. J'ai envie de dire, c'est les sentiments qui ont la victoire dans cette situation. Les cancers. Les sentiments sont là, hein, ils sont forts. Et donc, il y a un déblocage, hein.
Donc, on va continuer avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, on va aller voir si on a des précisions par rapport à cette situation. Ah, on a le conflit. Là, là on nous dit, hein, il y a un ange gardien qui dit, soyez à l'écoute des signes, du signe. Sortez de... Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. On dit ça à l'autre personne, en tout cas, elle est guidée, cette personne. Hein, si c'est elle qui a reçu ce signe de vous, les cancers. Ouais, ça, il y a quelque chose qui est en gestation, là. Il y a quelque chose qui bourgeonne, il y a un renouveau, là, il y a une promesse. Il y a une promesse qui arrive. Mm. Et j'ai envie de dire, il y a votre ange gardien qui veille, en tout cas. Mm. Votre ange gardien, il veille. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans l'isolement, on me dit, hein. Qui est dans l'isolement, qui est dans la peine, qui est dans les regrets, et qui est épuisé en plus, hein, de se battre, hein, pour ne pas reprendre contact, là. Hein. Cette personne, elle est épuisée, stressée de ne pas reprendre contact, alors qu'elle a très très envie. Hein. Il faut qu'elle lâche prise, hein, cette personne. Alors, allons-y. Nous avons, oui, il y a le déblocage. J'ai quelqu'un qui a de la clairvoyance, hein, qui a une bonne intuition, que c'est le moment de débloquer. Et il y a toujours ce signe. On a les conflits toujours. On vous dit que, voilà, soyez à l'écoute plutôt de vos sentiments, de vos ressentis, plutôt que de votre mental, là. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Ça sert à rien. Ne réfléchissez pas trop. Ouais. On a le masculin. On a bien, voilà, il faut se mettre en action, hein, il faut prendre une décision. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos à une personne, hein, qui a mis un grand froid. Et là, il y a des lumières. Ouais, il y a un éclaircissement par rapport à des énergies négatives, hein, qui ont été présentes. Hein. Et là, j'ai envie de dire, là, il faut se mettre en action. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur aussi peut-être d'un entourage. Ouais. Mais il y a une justice. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, hein, sur des énergies tierces qui ont été très, très négatives. Et oui, il va y avoir sur le printemps pour moi. Hein. Donc, un tête-à-tête, une rencontre entre vous. Ouais. On parle de succès dans cette situation. Et j'ai envie de dire, le succès, hein, c'est grâce, hein, ben, j'ai envie de dire, c'est grâce au sentiment, à l'amour qu'on peut ressentir envers l'un et l'autre. Hein. Et j'ai vraiment quelqu'un qui va... J'ai envie de dire, j'ai une personne qui a eu l'initiative, hein, voilà, de lancer un signe. Et maintenant, ben, c'est à cette personne, hein, du coup, maintenant, hein, de se montrer si elle a envie. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, ce signe a été envoyé. Maintenant, c'est à l'autre personne, hein, de décider, hein, si elle se montre ou pas. Si elle sort, comment dire, de l'ombre, hein, tout simplement. Donc voilà, alors on va finir avec l'archange Raphaël. Donc ce tirage, hein, c'est un beau message, hein, quelqu'un qui sort, hein, de sa cachette, hein, qui arrête de se cacher. Et va venir justement, hein, révéler ses sentiments-là. Alors, avec l'archange Raphaël, hein, alors attendez, ce que je vais faire, c'est je vais juste noter le titre rapidement, je vais faire une petite pause et je reviens. Hop là, voilà. Donc vous n'allez même pas vous en rendre compte, j'ai juste fait une petite pause pour noter votre titre. Et on va tirer, donc voilà, un message de l'archange Raphaël pour vous les cancers, semaine
du 8 au 14 mai 2023. Et nous avons massage. Il y a toujours ce signe, un petit signe d'amour, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui va... Voilà. Est-ce que c'est un petit cœur qu'elle vous envoie? J'ai une personne qui rigole beaucoup en plus, hein, qui aime rire. Et la prière est: cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. On a toujours ce signe, hein. On a les médecines, alors médecine parallèle. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Vous allez recevoir un signe et c'est pour atteindre votre bien-être là, hein. Et la prière, ça marche, on vous dit. N'hésitez pas à prier. Et on va finir avec deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Vous avez peut-être besoin d'une deuxième opinion dans cette situation, hein. Mais j'ai envie de dire, la décision finale vous appartient, les cancers. Quoi qu'il arrive, hein. Autorité intérieure, voilà. Vous pouvez prendre l'opinion des autres, demander l'avis des autres, mais vraiment, la décision finale vous appartient. Même si vous allez à l'encontre des conseils qu'on peut vous donner. Écoutez vos ressentis, c'est à vous voilà, de choisir. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est comme si vous aviez pris peut-être dans le passé, ou votre autre, hein, l'avis des autres, hein, et j'ai quelqu'un qui reprend son autorité intérieure, qui va choisir pour lui enfin, qui voilà, a peut-être trop réfléchi, s'est fié peut-être trop à l'avis des autres, hein. J'ai un petit peu ce côté-là, hein. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci à tous les abonnés, à ceux qui vont s'abonner. Alors un grand merci, hein, pour votre présence et votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.